Sinon, à l'exception de l'être humain, les esprits impurs ne peuvent que demeurer dans des corps morts de certains animaux. Toucher même le corps mort de ces animaux peut aussi baisser notre niveau vibratoire avec le divin, et alors créer des interférences. C'est pour cela que Dieu dit expressément en Lévitique chapitre 11 le verset 8, « Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » Dieu nous demande de les regarder comme des choses qui peuvent modifier négativement notre niveau vibratoire. Dieu va plus loin. Parmi les animaux dits impurs, il y a certains dont le contact avec le corps mort ou la consommation de la carcasse n'est pas qu'impur, mais est une abomination. Abomination, parce que l'on peut être possédé par les entités impures qui ont trouvé une demeure dans le corps mort de cet animal. Lévitique chapitre 11, le verset 11. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous aurez en abomination leur corps mort. Autrement dit, ne consommez pas leur carcasse, et ne touchez pas leur corps mort, au risque de se faire posséder par des entités impures. À l'origine, les animaux ont été créés pour être au service d'Adam comme des instruments de travail. Et cela, nous l'approfondirons dans un prochain voyage. La pureté est liée aux lois de la terre. Nous achevons la première partie de notre voyage. Prochainement, nous allons entrer dans l'univers de la sainteté. Merci. Je suis Rose of Sharon. Nous allons poursuivre pour aborder la sainteté. La pureté est différente de la sainteté. La sainteté n'est pas un niveau vibratoire. La sainteté est un état, un statut. La sainteté est état, ou la citoyenneté des habitants des cieux. À la différence de la pureté, la sainteté s'octroie. Lévitique, chapitre 19, verset 2. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Le processus par lequel un être qui n'habite pas les cieux peut devenir citoyen des cieux est appelé dans les Saintes Écritures la sanctification. Le processus de la sanctification est à la charge du ministère des Affaires des cieux en la personne du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lire aussi 1 Pierre chapitre 1 versets 1 et 4. Et tous ceux qui sont intéressés par l'acquisition de la citoyenneté des cieux, ils doivent tous se rendre au ciel qui se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Le ciel qui se trouve en Jésus-Christ est la porte d'entrée dans le paradis de Dieu, encore appelé le royaume des cieux. Dès que tu entres en Jésus-Christ, le ministère des Affaires étrangères installe en toi une ambassade pour commencer en toi le processus de la sanctification. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous achevons notre voyage de ce jour. Aujourd'hui, je déclare que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé un conseil de Dieu, sans en rien cacher. Alors que celui qui a des oreilles pour entendre entende.